Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 9, verset 1, puis 6 à 9, ensuite 13 à 17 et 34 à 38. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: C'est lui. Les autres disaient: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: C'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Ils répliquèrent: Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Tu le vois et c'est lui qui te parle. Il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le dimanche de la joie. Nous allons nous rendre compte que dans certaines paroisses, certains prêtres portent la couleur rose aujourd'hui, qui symbolise justement la proximité du temps de Pâques et aussi qui voudrait inviter les chrétiens à être toujours tenaces dans leur cheminement de Pâques, dans leur engagement de Pâques, parce que la lumière est en train d'arriver et donc de ne pas tomber dans le découragement. C'est pour cela que je vous réinvite, chers frères et sœurs dans le Christ, de rentrer et réécouter la vidéo du mercredi des cendres. Écoutant cette vidéo, vous vous rendrez davantage compte de quel est le cheminement que vous avez déjà accompli et quel est le cheminement qui reste à faire. Et vous engageant, vous vous mettez davantage à la suite du Seigneur pour grandir en sainteté, pour atteindre l'objectif de ce carême, devenir saint, à travers une conversion que j'ai appelée le Pak Babalik, le Hope, le retour à Dieu qui commence de l'intérieur. Chers frères et sœurs dans le Christ, dimanche passé, nous avions découvert Jésus comme source d'eau vive, comme source de la vie, à travers l'eau, le symbolisme de l'eau. Aujourd'hui, nous découvrons le Christ comme lumière à travers le symbolisme de cet aveugle à qui Jésus redonne la vie. Remarquons qu'il y a deux sortes de cécité ici-là. Il y a la cécité physique que l'aveugle est en train de vivre depuis sa naissance, nous le précisons, et la cécité du cœur, ou en d'autres termes, la cécité de la foi, qui est l'apanage de nos frères les pharisiens. Deux sortes de cécité.
La première cécité est la cécité physique qui arrive à tout le monde, qui est une conséquence d'un accident, qui peut être la conséquence d'une malformation ou la conséquence d'une naissance, quelque chose d'héréditaire. Ça peut aussi arriver. Et cette cécité physique ne dépend pas de nous. Elle arrive ainsi. Donc, que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, elle est là. Et nous devrions faire avec. La deuxième chose, c'est la cécité du cœur. C'est cette difficulté ou cette incapacité de voir dans ce qui est bon, dans ce qui est bien, la présence de Dieu, l'action manifeste de Dieu. Et c'est ça la cécité du cœur, la cécité spirituelle, l'incapacité de voir Dieu qui se réalise dans les événements qui nous entourent. Et le vrai problème dans cet évangile, ce n'est pas le fait que Jésus ait donné la vue à quelqu'un le jour du sabbat. La vraie difficulté, c'est l'incapacité de nos frères, les pharisiens, de voir l'action manifeste de Jésus. Et ce qui cause cette cécité du cœur, cette cécité spirituelle, c'est premièrement leur aspect intellectuel, leur qualité intellectuelle. C'est vrai qu'à cette époque, tout le monde attendait le Messie. Tout le monde savait que le Messie devrait venir. Mais il y avait des critères. On savait qu'il devait respecter la Torah. Mais Jésus fait quelque chose de tout à fait spécial. Bien que en son nom, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, et la bonne nouvelle est annoncée. Justement ce qu'Isaïe prophétisait. Mais il y a une difficulté. La difficulté, c'est le fait que Jésus ne respecte pas le sabbat. C'est le fait que Jésus ne respecte pas les lois qui sont établies. C'est ce qui met en doute leur conviction sur l'enseignement de Jésus. Est-ce que ce Jésus-là est vraiment l'envoyé de Dieu? S'il était l'envoyé de Dieu, pourquoi il guérit le jour du sabbat? Intellectuellement, ils sont prêts. Mais c'est leur connaissance intellectuelle qui leur limite. C'est leur connaissance intellectuelle qui les empêche d'aller au-delà. Et j'ouvre une parenthèse, pour donner un petit enseignement. En principe, notre connaissance intellectuelle doit nous aider à découvrir Dieu. Nous nous rappelons clairement la visite des rois mages. Ils venaient d'Orient, ce n'étaient pas des Juifs. Mais à travers leurs études, ils ont été capables de découvrir Dieu. À travers les études des signes dans le ciel, ils ont été capables d'arriver jusqu'à Jésus, lui offrant l'or, la myrrhe et l'encens. Nos connaissances, nos études doivent nous permettre de connaître Dieu. Mais quand on étudie et on se centre sur soi, sans toutefois découvrir que cette connaissance que j'obtiens, ça vient de Dieu et je dois découvrir Dieu à l'intérieur, on se met à s'égarer. Et c'est pour cela que c'est très lamentable, c'est très dommage qu'il y a des personnes qui ont étudié, qui sont des docteurs, qui sont des professeurs. Ces personnes-là sont ceux qui font le plus de dégâts dans la société. Certaines, bien sûr. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, toi qui étudies, toi qui avances dans tes études, l'invitation aujourd'hui, c'est d'être capable de dominer l'apparaître, de dominer les catégories du « je connais tout », à entrer dans l'humilité de cet aveugle. L'aveugle n'a pas besoin de trop connaître, il sait une chose, il était aveugle, maintenant il voit. Étant aveugle, c'était l'obscurité. Et justement, maintenant il voit, ça lui amène de voir une réalité au-delà. La réalité qui est au-delà, c'est sa guérison spirituelle, dans la mesure où il est capable, à travers cette expérience, de découvrir Jésus comme Fils de Dieu, Jésus comme Dieu. Je crois que c'est le cheminement que chacun d'entre nous est appelé à faire aujourd'hui, d'être capable de redécouvrir qui est Jésus. Redécouvrant qui est Jésus, nous serons à même d'aborder la foi de façon plus compréhensive parce qu'on traverse la cécité spirituelle et on arrive à la lumière qui est le Christ. Je voudrais concrétiser ceci avec un exemple. Il y a de cela quelque temps, j'ai écouté un débat sur la nature de Jésus et il y avait une personne qui disait « Qui a accouché Marie ?»
Et voilà que l'autre répond, c'est Dieu. Et Dieu, c'est qui? Il dit, Dieu, c'est Jésus. Il dit, ok. Donc Dieu a créé Marie et Marie a accouché Jésus. Est-ce que vous entendez parler? Disait-il. Il a raison. Logiquement, avec les yeux, avec intellectuellement parlant, c'est illogique. De la même manière que dire que Jésus guérisse le jour du sabbat, c'est pas compréhensif parce que les textes ne disent pas. Intellectuellement parlant, ça ne se comprend pas. Mais pour parvenir à connaître Jésus, il faut aller au-delà de l'intellect. Je ne dis pas de mettre de côté l'intellect, mais d'aller au-delà de l'intellect. Pour connaître Jésus, il faut le découvrir avec les yeux de la foi. Il faut le découvrir en ouvrant son cœur. Et en ouvrant son cœur, il vient rester avec nous. Ne pensons pas qu'intellectuellement tout est clair dans notre relation avec Jésus, c'est faux. C'est en se laissant séduire que le Seigneur nous séduit. Concrètement donc, en quoi sommes-nous aveugles aujourd'hui? Nous sommes aveugles aujourd'hui toutes les fois où nous croyons connaître mieux que les autres. Nous sommes aveugles quand nous ne voulons pas prendre conseil d'un jeune, d'une personne moindre que nous. Quand nous ne voulons pas écouter, quand nous pensons que nous connaissons mieux que tout le monde, nous sommes aveugles. Parce que dans la première lecture, rappelez-vous, Dieu choisit David. Pourtant, Dieu pouvait clairement choisir quelqu'un d'autre de tous les enfants. Il choisit ce qui est apparemment incompréhensif pour faire des merveilles. Et l'un des plus grands rois, pour ne pas dire le plus grand roi juif, c'était David. David en qui on n'y croyait presque pas. Même cette personne que tu es en train de minimiser peut t'apporter des choses incompréhensibles dans la vie. Et il faudrait justement être capable de cerner leurs capacités. Nous devenons aussi aveugles aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous croyons que ce que nous recevons le dimanche, ce n'est qu'un morceau de pain, ce n'est pas le corps du Christ. Quand nous n'avons pas la foi ou que nous recevons cette Eucharistie avec une certaine désinvolture, parce que tout le monde va recevoir, je vais recevoir. Quand nous ne croyons pas que c'est Dieu qui vient en moi, c'est Dieu qui habite en moi, et si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi, et que je suis au-delà de tout, je suis au-delà de toute force négative, toute force contraire à la force qui vient de Dieu. C'est cette incapacité-là qui nous rend aveugles. Cette incapacité de croire que le sacrement de réconciliation que je reçois, spécialement en ce temps de carême, me purifie de mes péchés et me redonne la grâce du baptême, la sainteté que j'ai reçue le jour de mon baptême. Nous sommes aveugles quand nous refusons de croire en cela. Nous sommes aveugles quand nous mettons un pied dans l'église et un autre pied dans des cercles ésotériques. Quand nous refusons de croire que le Seigneur est mon chemin et mon rempart, le Seigneur est mon alpha et mon oméga, le Seigneur est mon commencement et ma fin. Quand nous sommes incapables de dire comme Saint Paul, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? De tout cela, nous sommes vainqueurs. C'est ça. Quand nous sommes aveugles, nous n'arrivons pas à affirmer cela. Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs choses qui nous rendent aveugles aujourd'hui. Décide, regarde bien. Regarde bien à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te rend aveugle aujourd'hui? Est-ce ton argent? Est-ce ton argent au point où tu t'identifies à ce que tu as? Tu penses que ta vie dépend de ce que tu obtiens? Là, tu deviens aveugle. Est-ce ton orgueil? Est-ce que ton orgueil ne te permet pas d'arriver à Jésus? Si c'est l'orgueil, mets cet orgueil de côté. Dans tous les cas, le Seigneur se présente à toi comme à l'aveugle. Il voudrait que tu vois. Et donc, je t'invite à ouvrir les yeux et voir ce Jésus qui t'aime, qui t'a toujours aimé, et voir les choses dans sa perspective. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.